Bonjour mes amis. Dans l'évangile de Jean chapitre 14 versets 13 et 14, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ces versets reflètent la promesse de Jésus, répondre à nos prières dans le but ultime de glorifier Dieu, le Père. La puissance contenue dans le nom de Jésus dépasse tout entendement humain. Il est la clé qui ouvre les portes impossibles, le bouclier qui nous protège dans l'adversité et la voix qui résonne dans les cieux en notre faveur. Lorsqu'il nous enseigne, dans Jean 14, que tout ce que nous demandons en son nom sera exaucé, ce n'est pas seulement une promesse, mais un principe spirituel profond qu'il nous révèle. Prier en son nom n'est pas une formule magique, mais un acte de foi authentique, une expression de confiance totale et un abandon complet à la volonté divine. Dans cet acte de prière au nom de Jésus, nous trouvons la force d'aligner nos désirs au cœur du Père. Il ne s'agit pas de demander de manière égoïste ce que nous voulons, mais de chercher ce qui est bon, juste et parfait aux yeux de Dieu. Le nom de Jésus nous relie directement au trône de la grâce, là où l'impossible devient possible, là où nos fardeaux les plus lourds sont allégés. Par lui, nous avons un accès direct au Père, et cette vérité nous remplit d'une paix qui dépasse toute compréhension. Quand nous prononçons le nom de Jésus dans nos prières, nous reconnaissons son autorité et sa souveraineté. Nous déclarons que nous lui faisons confiance bien plus qu'à nos propres forces ou capacités. Ce nom, au-dessus de tout nom, a le pouvoir de transformer des situations apparemment sans espoir, de restaurer des relations brisées, d'apporter la guérison aux malades et la délivrance aux opprimés. Prier au nom de Jésus n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une arme puissante donnée pour affronter les batailles de la vie avec confiance et espérance. La mission des 70 disciples envoyés par Jésus, telle qu'elle est décrite dans l'évangile de Luc, est un exemple poignant de foi en action. Imaginez être appelés à marcher comme des agneaux au milieu de loups, sans garantie ni protection visible. Pourtant, cette apparente fragilité était leur véritable force, car ils n'agissaient pas en leur propre nom, mais au nom de Jésus, revêtus de son autorité. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque parole qu'ils proclamaient, témoignait de leur confiance inébranlable que, avec le Christ, même les tâches les plus ardues deviennent non seulement réalisables, mais aussi glorieuses dans leur but et leurs résultats. Cette mission nous enseigne une vérité profondément transformante. La foi véritable n'élimine pas la peur, mais elle nous permet de faire confiance à Dieu malgré elle. Ses disciples, armés uniquement de la parole du royaume et du pouvoir du nom de Jésus, ont été témoins de miracles, de guérisons et de la soumission des forces spirituelles malveillantes. Ils ont compris que leur succès ne dépendait pas de leur capacité, mais de la présence vivante de Jésus à leur côté. Ce même principe s'applique à nos vies aujourd'hui. Nous pouvons nous sentir faibles ou vulnérables face aux défis. Mais lorsque nous nous accrochons au nom de Jésus, nous sommes rendus capables d'accomplir des choses qui dépassent notre imagination. En réfléchissant à cette mission, nous réalisons qu'elle symbolise notre propre parcours de foi. Nous sommes appelés à être des agents du royaume de Dieu, même dans des environnements hostiles ou face à des situations complexes. C'est dans les batailles quotidiennes, affrontées avec courage et prière, que la gloire de Dieu se manifeste. Et lorsque nous proclamons le nom de Jésus dans l'adversité, nous affirmons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui a vaincu le monde. Cela nous donne la certitude qu'aucune situation n'est impossible pour ceux qui marchent dans la lumière et suivent l'appel du Maître. La domination spirituelle manifestée par le nom de Jésus est l'une des réalités les plus impressionnantes de la foi chrétienne. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples proclamer le royaume de Dieu, ils sont revenus émerveillés, témoignant que même les démons se soumettaient à son nom. Ce témoignage puissant n'était pas seulement une preuve de l'autorité de Jésus, mais également
une démonstration claire que cette autorité est partagée avec ceux qui placent leur confiance en lui. Cela nous rappelle qu'en Christ, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs du conflit spirituel qui nous entoure, mais des participants actifs, équipés pour vaincre toute opposition avec courage et foi. Le nom de Jésus n'est pas seulement un mot ou un son, c'est l'incarnation même de la puissance de Dieu, la victoire déjà remportée sur la croix et la promesse de libération pour tous ceux qui croient. Lorsque nous prions en son nom, nous ne faisons pas face aux défis spirituels avec nos forces limitées, mais avec la puissance céleste qui nous est donnée. Cette autorité nous permet de résister au mal, de briser les chaînes de l'oppression et d'affirmer la souveraineté de Dieu sur toute chose. Peu importe l'obscurité qui semble nous entourer, le nom de Jésus est une lumière assez forte pour la dissiper complètement. Dans la pratique, cela signifie que nous n'avons pas à craindre les forces spirituelles adverses. Jésus a déjà vaincu l'ennemi et nous a donné le privilège d'utiliser son nom comme une arme contre toute tentative du mal de voler notre paix, notre joie et notre but. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ce pouvoir ne fonctionne pas automatiquement ou indépendamment. Il s'active à travers une relation vivante et intime avec Christ. Lorsque nous sommes connectés à lui, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls, mais vêtus de la force qui surpasse toutes les limitations humaines. Le message de la chanson « I Speak Jesus » de Charity Gale résonne profondément dans les âmes, traversant des tempêtes intérieures. Elle nous rappelle que le nom de Jésus est une lumière qui pénètre les ténèbres les plus épaisses, apportant espoir et transformation aux zones les plus fragiles de l'esprit et du cœur. Dans les moments d'angoisse, lorsque les inquiétudes semblent nous submerger et que la douleur intérieure devient insupportable, invoquer le nom de Jésus revient à ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière divine qui illumine et renouvelle l'esprit. C'est un acte de foi qui brise les chaînes de la peur, de l'anxiété et du désespoir, invitant la présence de Dieu à habiter dans les profondeurs de notre être. Cette lumière n'est pas simplement symbolique, elle est une manifestation réelle du pouvoir de Jésus en action. Lorsque nous prononçons son nom dans nos prières, nous déclarons la guérison sur les blessures émotionnelles, la libération sur les captivités intérieures et la paix sur les tumultes spirituels. C'est comme si la voix de Dieu murmurait doucement à notre âme « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Cette assurance transforme notre façon d'affronter les défis de la vie. Nous ne sommes plus victimes du chaos, mais des enfants bien-aimés du Très-Haut, sûrs qu'aucune ombre n'est assez puissante pour résister à la lumière de son nom. La force du nom de Jésus réside également dans sa capacité à restaurer ce qui semblait perdu. Il redonne un sens aux douleurs et traumatismes, apportant renouveau et espoir. Le nom de Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos échecs, mais par la grâce qu'il répand sur nous. En invoquant ce nom puissant, nous permettons à l'obscurité intérieure d'être remplacée par la clarté de l'amour divin. Aucune blessure n'est trop profonde pour qu'il ne puisse la guérir, aucun cœur trop brisé pour qu'il ne puisse le restaurer. Telle est la puissance transformatrice du nom de Jésus, rendre possible l'impossible au plus profond de nous. La victoire que nous trouvons dans la prière est un reflet direct de la suprématie de Jésus en toutes choses. Peu importe la tempête que nous traversons, le nom de Jésus reste un refuge sûr, un rappel que la bataille a déjà été remportée sur la croix. Lorsque nous nous approchons de lui en prière, nous ne cherchons pas simplement un soulagement à nos problèmes. Nous affirmons notre confiance en un Dieu qui transforme l'impossible en réalité. C'est dans cet espace d'intimité et d'abandon que nous découvrons qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs, non pas par l'absence de défis, mais par la certitude que chacun d'eux sert à révéler la gloire de Dieu dans nos vies. En proclamant le nom de Jésus face à nos difficultés, nous nous connectons à la source de toute autorité et de toute puissance.
Il ne se contente pas de nous entendre, mais agit en notre faveur, apportant des solutions, ravivant l'espérance et ouvrant des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. Cette victoire ne se limite pas aux circonstances extérieures, mais opère également en nous-mêmes. La prière transforme un cœur agité en un cœur confiant, un esprit anxieux en un esprit paisible, et une âme tourmentée en une âme fortifiée. C'est dans la communion avec Jésus que nous trouvons la force de persévérer, même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Cette confiance ne se construit pas en un jour. Elle est le fruit d'un cheminement continu de foi. Chaque prière nous rapproche davantage de Dieu, approfondissant notre compréhension de sa fidélité et de son amour inconditionnel. C'est pourquoi, même au milieu des combats les plus durs, nous sommes invités à lever les yeux vers le ciel et à déclarer « Je te fais confiance, Seigneur Jésus ». Cet acte de foi est un témoignage puissant, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, démontrant qu'en Christ, il y a de l'espérance, de la victoire et un avenir rempli de sens. Seigneur tout-puissant et merveilleux Jésus, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits pleins d'espérance. Nous proclamons ton nom, Jésus, au-dessus de toutes nos circonstances, croyant que dans ton nom réside une puissance infinie. Toi qui as vaincu la mort et triomphé du mal, nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes et nos luttes, en te demandant d'agir avec ta force divine dans chaque domaine de nos vies. Jésus, nous te demandons d'illuminer nos vies de ta lumière, de dissiper les ténèbres qui envahissent nos cœurs et de restaurer en nous la paix qui surpasse toute compréhension. Nous prions pour que ton nom soit une source de guérison pour nos corps fatigués, de réconfort pour nos âmes tourmentées et de liberté pour nos esprits captifs. Apprends-nous à nous appuyer sur toi avec foi, à te suivre avec obéissance et à marcher avec assurance sur le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta puissance, que notre foi grandisse dans chaque prière, que nos cœurs s'emplissent d'une confiance inébranlable et que nos vies reflètent ta gloire. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par toi, Jésus. Garde-nous dans ta paix, remplis-nous de ton esprit et permets-nous de vivre chaque jour dans la victoire que tu as déjà remportée. Nous te louons et nous te bénissons aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur et que vous ressentez l'appel à approfondir votre relation avec Jésus, je vous invite à prendre un moment chaque jour pour prier en son nom. Ouvrez votre cœur à lui, confiez-lui vos préoccupations et vos espoirs et laissez-le transformer votre vie. Souvenez-vous, dans le nom de Jésus, tout est possible. Si vous avez été béni par ce message, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage d'enseignements et de prières puissantes. Ensemble, marchons sur le chemin de la foi et souvenons-nous que, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Soyez bénis et fortifiés dans votre foi.